créé en nous le vrai, le faire selon ton bon plaisir. Ce n'est pas parce que, oh Dieu éternel, nous voulons te servir, c'est parce que tu as voulu que nous te servons. Nous nous prions à ta volonté, Père, afin que ta grâce coule au nom de Jésus. Papa, agis, Seigneur, pour ta gloire. Viens et prends le contrôle. Papa, nous nous humilions devant ta face, Seigneur, ce jour. Laisse que ton sang, Père, coule sur nous au nom de Jésus. Car nous ne sommes, Seigneur, que les ailes au détenir errant sur la terre, qui au détenir soient enveloppés du péché, que la chair ne s'est accablée, mais Père, en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Que ta grâce, Seigneur, nous élève, Seigneur, dans notre hauteur au nom de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, nous donne la capacité, Père, de transcender tous les espaces, Père éternel, des dimensions spirituelles au nom de Jésus. Que ta grâce, ô Dieu éternel, nous garde à tous égards au nom de Jésus. Car ce n'est que par ta grâce, ô Dieu éternel, que nous pouvons vivre, que nous pouvons manifester pour pouvoir régner au nom de Jésus. Car lorsque Paul, même Seigneur, a crié à toi, a prié et t'a demandé, Seigneur, la grâce de pouvoir ôter, Seigneur, les chats sur son dos, Père, tu as dit, tu n'as pas besoin de tout ça, car ma grâce te suffit. Et nous savons, ô Dieu éternel, qu'avec ta grâce, toute chose est possible. Car tu as dit, lorsque la grâce est venue à vous, alors toute chose vous est rendue possible dans le monde. Alors, Père, nous croyons, Seigneur, dans ta grâce et nous croyons, Père, que tu as rendu toutes choses possibles au nom de Jésus. Alors, Père, viens et prends le contrôle. Papa, viens et restaure-nous, Seigneur, dans nos moments de faiblesse au nom de Jésus. Papa, élève-nous, Seigneur, dans nos moments de faiblesse au nom de Jésus. Papa, fortifie-nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle. Nous crions, Seigneur, un bouclier, Seigneur, autour de celui au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Et que celui soit inondé de ton sang au nom de Jésus. Amen. Alors, Père, viens et prends le contrôle. Dirige toi-même, bâtis, instruis-nous, Père éternel. Exhorte-nous encore, Dieu, que nous ne sortons pas d'ici les mêmes, Père. Que tout fardeau, Seigneur, qui pèse sur nos épaules soit déchargé sur toi. Au nom de Jésus-Christ, Papa, reçois toute la gloire. Comme tu l'as dit dans 1 Pierre 4, Seigneur, verset 5, tu as dit au Dieu éternel, déchargez-vous de tous vos fardeaux, déchargez vos pères. Aujourd'hui, Père, accorde-nous la grâce de nous décharger de tout, afin qu'aucun souci, Père, ne puisse nous accabler au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur soit béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est un jour merveilleux. Amen. Et nous allons continuer à célébrer le Seigneur car c'est un privilège de servir Dieu. Amen. Vous savez, la dernière fois, je disais, nous avons parlé de la foi inébranlable la dernière fois. Ce que je dis passé l'espoir. La foi qui déplace les montagnes. C'est qu'on parlait, non? Amen. On doit voir la suite de l'éducation, on doit continuer. On avait parlé qu'il y avait 5 étapes. C'était ça, non? Amen. Et nous avons vu, je crois, une seule étape la dernière fois et puis on s'est arrêté. Je crois qu'on va voir quelques-uns aujourd'hui, je sais pas, la grâce de Dieu. Donc, et j'étais en train de dire, on parle de Christ, on parle tout autant de Christ du Seigneur. Le message du Seigneur ne vient pas nous donner d'être seulement instruit. Mais ce que Christ est en train de rechercher en chacun de nous, c'est une vie. Alors, ça veut dire que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, en fait, la présence de Dieu là doit être visible dans ta vie. Lorsqu'on parle de la grâce de Dieu doit être visible dans ta vie. Lorsqu'on parle du règne de Dieu, le règne de Dieu doit être visible. Le règne de Dieu ne doit pas seulement être une histoire ou bien comme ce sont des archéologues qui doivent aller faire des recherches pour retrouver que le règne de Dieu là c'était quoi? Qu'est-ce que les gens faisaient pour régner? Toi, tu dois implémenter le règne de Dieu. Tu dois expérimenter la vie de Christ. En fait, c'est ça qui nous interpelle. Parce que le monde est déjà fatigué de donner votre vie, le salut. Est-ce que tu as déjà un dessein du paradis? Est-ce que tu as déjà sorti un dessein du paradis? Est-ce que tu as déjà sorti un dessein de l'autre? Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a des gens qui croient à l'autre côté de la vie, du monde, mais le problème, c'est qu'ils ne croient pas en ce que tu leur présentes. Il faut que tu arrives à exprimer quelque chose qui voyait, qui s'est visible. Ça veut dire, lorsque tu parles de la grâce de Dieu, on doit voir la grâce de Dieu. Lorsque tu parles du règne de Dieu, on doit voir le règne de Dieu. Lorsque tu parles de la puissance de Dieu, on doit voir la puissance de Dieu. Donc, Paul était arrivé à un niveau où il a constaté qu'il n'était plus nécessaire pour lui simplement
d'aller faire des démonstrations de paroles. Il a dit, je sais que là-bas, il y avait tant de docteurs, il y avait des apôtres, il y avait des gens, des docteurs de la loi. Et il savait que s'ils viennent comparaître avec eux, ne serait-ce qu'en parole, ils vont passer ils peuvent passer une éternité à discuter sur la parole. Alors, pour lui maintenant, pour mettre un terme à certains débats dans le monde et pour vite soumettre les esprits, il dit, il ne vient plus là-bas comparaître seulement pour avoir, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire que l'esprit de Dieu vient faire la différence. C'est pourquoi Jésus vient nous dire, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Alors, lorsque quelqu'un vient et il se rend compte que ce qu'il faisait depuis n'était plus dans le plan de vie de Dieu, alors si tu nous montres une facette de démonstration, la chose va changer dans sa vie. C'est ce que Dieu nous interpelle tout un chacun. Donc, par la foi, nous avons la capacité de faire. C'est pour ça que dans Éphésiens 5, lorsqu'on a dit de revêtir l'armure, cette armure de la foi, on a dit prenez le bouclier de la foi qui éteint tous les traits. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un trait enflammé qui peut rester devant toi. Ça veut dire, et Jésus vient jusqu'à dire, laissons même au niveau des traits enflammés de l'ennemi. Maintenant, il y a des choses que tu peux annuler ou bien tu peux arrêter dans cette vie par la foi. Amen. Par la foi, tu peux arrêter certaines choses. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous avez de la foi, comme un grain de sable, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la... Et elle va obéir. Simplement. Le problème, je vous ai dit la dernière fois, le problème n'est pas au niveau de la grandeur de ta foi ou bien de la grossesse de ta foi. Le problème est au niveau de la fermeté de ta foi. Lorsque tu n'as pas une foi ferme, tu ne peux pas agir avec efficacité dans la présence de Dieu. C'est pourquoi on rend la présence de Dieu théologique. La présence de Dieu est devenue théologique et narrative au point où on essaie de convaincre les gens par des discours persuasifs. Oh, dans Colossiens, la Bible dit, tu ne seras pas différent de ces faux docteurs, de ces faux prophètes qui vont venir avec de la philosophie, avec des discours persuasifs. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'apprendre pour convaincre les gens. Oh, la chose qui convainc les gens, c'est la démonstration. La Bible dit est une démonstration, une faible assurance. Les gens vont faire une démonstration. Donc, lorsqu'il y a l'espérance, il y a la démonstration. Amen. Il y a une démonstration. C'est pourquoi nous devons nous travailler beaucoup plus en fonction de ce que la foi nous dit. Amen. En fonction de ce que la foi nous dit. C'est pour ça que Jésus parle loin et il dit ceci. Mon rôle ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. On a transformé le royaume de Dieu en parole. Mais il n'y a plus la puissance, il n'y a plus la vie. Et lorsque nous voulons nous essayons, Dieu ne vient pas te convaincre avec des paroles. Dieu ne sait pas te convaincre. Dieu, lorsqu'il parle, il agit. Et Dieu a besoin des gens qui vont croire. Il a besoin des gens déterminés. Il a besoin des gens, c'est-à-dire qui ont pu briser la peur. Le problème de chaque chrétien dans notre vie, dans notre quotidien, c'est situé au niveau de la peur. Et j'avais dit, lorsque la peur nous envahit, c'est le champ opératoire pour laisser tous les accès. C'est la porte, c'est le portail. C'est le portail spirituel pour ouvrir tous les accès dans toutes les dimensions spirituelles. Ça veut dire que le règne de Satan doit opérer dans ta vie automatiquement du moment où la foi est biaisée. Alors maintenant nous allons parler de l'espérance. Dans l'espérance, il y a une qualité dans la foi où Dieu nous interpelle à comprendre ce que c'est que l'espérance. Nous comprenons que l'espérance, c'est au niveau de la pensée. Donc, au niveau de la pensée, l'espérance, c'est un peu comme un souhait, un rêve ou une vision. Lorsqu'on parle de l'espérance, parce que sans espérance, on ne peut pas être exaucé. C'est pour ça qu'on parle que l'espérance est une faible assurance des gens qu'on espère. Donc, sans espérance, on ne peut pas être exaucé. Si nous prions, je prends un exemple. Si nous prions pour avoir un pays, c'est-à-dire prospère, ou bien un pays transformé, on veut que le pays ici soit merveilleux. Quand tu marches en route, tu vois aussi une belle vue, tu vois le beau paysage, tu vois les fleurs, c'est-à-dire tu vois des jolies routes. Le point où tu restes, tu as même envie de sortir. Parce que tu constates que, par moment, tu restes, tu trouves même que ta maison est plus meilleure à rester qu'à sortir. Soit que dehors tes nerfs, les odeurs vont te tuer. C'est-à-dire, il n'y a pas la belle vie. Et puis maintenant, tu dis que bon, maintenant, Seigneur, il faut que les choses changent.
Maintenant, à quel niveau est-ce que tu as positionné ta conscience dans ta prière? Lorsque tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, tu nous as demandé de prier pour le pays. Tu nous as demandé de prier pour l'état dans lequel on se trouve, la vie dans laquelle on se trouve. Il n'y a pas de développement. Est-ce que lorsque tu pries, tu es en train de voir déjà une ville ornée? Tu es en train de voir un pays bien organisé? Tu es en train de voir un pays tracé? Tu es en train de voir un pays construit, bâti? Est-ce que tu vois ça? Ou bien est-ce que lorsque tu pries, tu es toujours en train de voir un pays désordonné? Lorsque tu pries, tu es toujours en train de voir un pays délabré. Ton espérance en ce moment-là est biaisée. Tu n'as plus d'espérance. Tu n'espères, c'est-à-dire tu pries avec la peur. Le sentiment de peur vient ombrager ta prière. Et quand tu pries dans ce sens, tu ne peux pas obtenir les résultats. Or, l'espérance ici nous donne de pouvoir vivre ce que nous croyons. Et si nous sommes en train de prier, c'est pour ça que la Bible dit, ce n'est pas ta prière qui va être exaucée, mais c'est la prière de la foi. Donc il faut comprendre que la prière de la foi a une capacité. Et si nous ne prions pas avec la foi de Dieu, nous ne pouvons pas régner. On ne peut pas agir, on ne peut pas transformer, on ne peut pas changer les choses. Or, Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, est-ce que tu crois que cette vie peut changer un jour? Est-ce que tu crois que ce pays peut changer? Est-ce que tu crois que parce que, prenons l'exemple d'un célibataire qui veut changer. Un célibataire qui veut se marier. Mais lorsqu'il se rend compte que, lorsqu'il est en train de prier, il voit que, ok, il va se marier, et puis il voit encore en même temps sa vie de jeunesse. Il va perdre sa vie de jeunesse, sa liberté de célibat. Ceci, il y a certains faux avantages que le célibat donne à certaines personnes. Puis, je suis indépendant, je suis ceci, je suis cela, je peux faire comme je veux, je peux soigner comme je veux, gérer comme je veux, cela comme je veux. Et puis, quelqu'un voit que bon, j'ai ces avantages qui vont être biaisés. Et puis, il prie. Et après, pendant sa conversation avec ses amis, il se trouve encore en train de causer de ça. En fait, il est en train d'annuler complètement l'action de sa prière qui est montée. Or, lorsque la réponse vient, la réponse veut venir trouver un cœur disposé. La réponse veut venir trouver un cœur qui est vraiment propre. Un cœur qui est vraiment établi, bâti. Parce que quand tu pries, tu es en train de travailler ton cœur à recevoir. Mais lorsque tu pries et tu travailles ton cœur dans l'insalubrité, rassure-toi que tu vas perdre complètement ta réponse. Beaucoup de gens sont exaucés, mais ils n'arrivent pas à recevoir. Le problème n'est pas au niveau de ta prière, aussi, mais au niveau de la qualité de la préparation de ton cœur à la réception de la bénédiction de Dieu. Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir la bénédiction de Dieu? La Bible dit dans Job 3, verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, lorsque nous nous focalisons sur les cauchemars, sur ce que nous craignons, sur les désespoirs, rassurons-nous, nous allons voir la chose là s'accomplir. Ce n'est pas parce que nous c'est-à-dire, nous avons utilisé le mauvais langage pour la prière. Non. C'est parce que notre attitude dans la prière a été biaisée. Le cœur est corrompu. Il faut que tu fasses une cure d'âme. Il faut que tu fasses, c'est-à-dire une cure complète d'âme. Ton esprit doit être complètement nettoyé. La suite de la conscience doit être véritablement nettoyée. Amen. Tu dois être propre. C'est pourquoi nous devons, quand on parle de la ferme assurance, nous devons être ferme. Ferme dans notre prière. Ferme. On de la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Une ferme assurance. Donc ne l'oublie pas, on parle d'une ferme. Lorsque la foi va être définie, une ferme assurance. Donc tu dois être ferme dans ta prière. Tu es vraiment ferme. Amen. Donc, quand tu pries, c'est dans Hébreux 11. Donc, quand tu pries, il faut comprendre que la foi me dit quoi? Qu'est-ce que je dois établir dans mon cœur? On dit que je dois prier avec foi. Je dois prier avec foi et je dois prier avec insistance. Je dois prier avec persévérance. Je dois prier établir que je crois. La Bible dit, si tu pries et tu crois que tu l'as reçu, alors tu le recevras. Bon, comment est-ce que je dois alors véritablement prier? Il faut que ma foi soit ferme. Dans quelles conditions je dois croire que ma foi est déjà ferme? Je peux vous assurer, lorsque vous entrez dans une vie de prière,
il y a quelque chose qui se passe. Ton ego te rappelle ton incapacité. Le moi en toi te rappelle ta petitesse ou bien l'inachèvement. Te montre combien de fois tu as déjà prié pour ce sujet, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, l'être en toi va te montrer les différentes formes d'échecs que tu as déjà eu au travers de cette prière ou bien au travers de ce sujet. Et tu veux toujours croire que la chose peut marcher. En fait, quand vous voyez, on demande des prières persévérantes, c'est parce qu'au début, ta prière ne monte pas avec une fermeté. Alors, plus tu vas prier, plus tu vas établir croyance en ça, et plus les gens vont te prendre pour un fou. À un moment donné, tu vas te voir obtenir ce que tu cherches. Amen. Quand vous voyez quelqu'un qui est déterminé à réussir dans la vie, parce que vous savez, le sentiment de... C'est-à-dire, les gens, les indicateurs d'échec dans la vie des gens se trouvent ici. Quelqu'un qui a le sentiment, ou bien quelqu'un qui a la pensée d'échec dans sa vie, dès que tu le vois, tu sais. C'est pas sa manière d'agir ou de réagir dans certaines conditions. Amen. Viens face à ces personnes-là et puis tu lui dis, il y a une formation qui coûte tel montant, ou bien il y a un investissement à faire. Est-ce que tu es prêt à investir tel montant pour le faire? En ce moment, il trouve l'investissement cher ou bien trouve la formation chère. Il ne dit pas que je dois faire cette formation, même s'il n'a pas encore d'argent. Mais il trouve déjà la formation chère. Pourquoi? C'est déjà un indicateur pour te dire que celui-là n'est pas prêt à payer le prix pour obtenir ce qu'il veut dans la vie. Mais c'est un rêveur. Et ce sont des personnes qui ont souvent des grands rêves, mais ils n'ont jamais de réalisations. Ils ont des grands rêves. Il peut te parler des grandes choses, mais il n'a aucune réalisation dans sa vie. Donc, il faut faire attention. Ne sois pas dans cette confusion de la vie. Il faut que tu sois ferme dans ce que tu fais. Tu sois ferme dans ce que tu cherches. Tu sois ferme dans ce que tu espères. Est-ce que tu crois véritablement ce que tu cherches? À ce que tu espères? Amen. Amen. Donc, c'est bon de rêver, mais lorsque tu rêves, il faut que tu te vois déjà établi. Ramène ce rêve à la réalité. Même si la chose semble difficile, commence à le ramener à la réalité. Parce que le rêve, c'est une forme de deuxième dimension. C'est une dimension spirituelle. C'est une autre vie spirituelle que nous avons déjà pris. Et maintenant, si nous voyons la chose, sache que c'est possible. Amen. Amen. C'est possible. Parce que vous allez voir, tu vas croire au succès de ta famille, mais les inquiétudes sont encore établies. Est-ce que véritablement, quand tu vois l'homme là, il ne peut pas donner sa vie à Christ? Ma famille est très compliquée pour donner sa vie à Christ. En fait, rien n'est impossible. Ça, ce ne sont que tes fardeaux. Ce sont tes soucis et tu n'arrives pas à déposer dans le Seigneur. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6. Si nous essayons de taper Philippiens 4, partir du verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec. Ne vous inquiétez de rien. Donc, lorsque nous entrons dans notre prière, l'inquiétude ne doit pas faire partie de notre existence. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas avec la chair, on prie avec l'esprit. Et l'esprit ne doit pas être inquiet. Et si nous nous retrouvons en train de prier avec l'inquiétude, sache que tu es au niveau de la chair. Et le raisonnement va dominer dans ta vie.
Donc, pour prier et avoir c'est-à-dire l'attitude sur ta prière, il faut prier avec l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit faites en tout temps par l'esprit. Dans Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc, la prière qui doit être efficace doit être basée par l'esprit. Ça doit être tiré de l'esprit. Il ne doit pas avoir une prière par la chair. Pourquoi? Parce que la chair va nous plonger dans le raisonnement. La chair va nous plonger dans l'inquiétude. La chair va nous plonger dans l'échec du passé. Et la chair va nous montrer que beaucoup de gens ont essayé et ont échoué. Beaucoup de gens ont essayé et sont morts. Moi aussi, je ne peux pas réussir. Or, il faut comprendre une chose, c'est que là où quelqu'un d'autre a échoué, c'est là-bas que tu dois réussir. Tu dois, c'est-à-dire pour réussir dans ta vie, il faut faire les choses que tu n'as jamais faites. Ça veut dire que tu ne penses pas que tu vas rester bras croisés et le succès va venir dans ta vie. S'il faut même que tu sors d'une zone de confort, il faut sortir de la zone de confort pour pouvoir entreprendre une vie de réussite. La Bible dit au verset 7, et la paix de Dieu qui ne suit pas toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus, dans la paix de Dieu. Donc vous comprenez que lorsque tu bannis l'inquiétude, la Bible dit bannissez l'inquiétude. Donc lorsque tu bannis l'inquiétude dans ton cœur, parce que Jésus vient dans Jean 14, verset 25, il dit je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Donc, lorsque nous arrivons à bannir l'inquiétude, nous avons déjà une première victoire. La victoire que nous avons, c'est de prendre l'ascendance sur les choses. Maintenant, lorsque nous arrivons à prendre l'ascendance sur les choses, nous avons la possibilité de déclarer maintenant par l'esprit. Et la chose arrive. C'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin de prendre beaucoup de temps pour faire des miracles. Et lorsqu'il sortait avec ses disciples, nous avons lu ici dans Matthieu, on a lu que lorsque Jésus était avec les disciples, il a prononcé la parole sur le figuier et ils sont partis. Le lendemain, en repassant, le figuier avait déjà séché. Et les disciples ont dit que, mais maître, le figuier que tu as maudit a séché. Il dit, vous aussi, si vous avez la foi, vous pouvez aussi faire ça. Non seulement vous pouvez dire à ce figuier de sécher, vous pouvez dire au montant de ces ôter et jeter dans la mer, ils vont obéir. Donc ici, maintenant, nous devons comprendre que notre foi doit être de qualité. Amen. Amen. Ça doit être de qualité. Ne nous fondons pas dans la masse. Ne nous mettons pas dans la masse de tous ceux qui disent sans croire. La Bible dit, nous parlons parce que nous avons cru. Tu ne peux pas parler quelque chose que tu ne crois pas. Alors fais attention à ce que tu dis. Parce que si ce que tu dis vient de ton inquiétude, ça va arriver. Amen. C'est pour ça que Job a dit, ce que je crée, c'est qui va arriver. Pourquoi? Parce que ce qui crée commence à remonter à la surface. Ce qui crée commence à remonter à la surface. Amen. C'est un peu comme un œuf. Lorsque tu prends l'œuf qui est encore bon, l'œuf va descendre. Mais lorsque l'œuf commence à s'écarter, l'œuf va commencer à remonter à la surface. Donc, ce que tu crains, la pourriture là, va commencer à prendre le dessus. Amen. Même s'il y a la parole de Dieu qui est l'eau, la pourriture va monter. Amen. On se comprend? La pourriture va monter. Donc la chose qui n'est pas bonne va monter. C'est un peu comme quand tu prends l'eau et tu prends l'huile. Prends l'eau, tu prends l'huile, verse l'huile dans l'eau, tu vas te rendre compte que l'eau va prendre le dessus, l'huile va prendre le dessus. L'huile va se retrouver en train de nager au-dessus. Donc il faut faire attention à ce que tu mélanges avec la parole. La Bible dit, déjà vous êtes purs parce que vous avez été, parce que la parole vous a été annoncée. Donc vous comprenez que la parole de Dieu qui est l'eau pure, l'eau cristallisée, vient nous laver la conscience. Alors qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à X problème ou à Y problème? Si nous voulons résoudre un problème dans notre vie, nous devons comprendre ce que la parole de Dieu dit en fonction de ce problème. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de telle maladie? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de telle situation dans la vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit lorsque je suis confronté à tel problème? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? À ce moment-là, tu prends l'ascendant avec la parole de Dieu. Et tu sais que Dieu dit rien n'est possible à celui qui croit. Amen. Et tu as la possibilité de déplacer ce problème. Amen.
d'annuler ce problème. Parce que si la parole de Dieu me dit, Jésus se fait pauvre pour que je sois riche, est-ce que je suis censé vivre dans la pauvreté? Si la Bible me dit, Jésus a porté toutes mes maladies, toutes mes infirmités, est-ce que je suis encore obligé de vivre dans la maladie, dans les infirmités? Non. Il faut que je confesse ce que la parole de Dieu me dit. Et je m'établis à l'intérieur d'elle. Je ne dois pas obéir à la voix de la douleur dans ma vie. Je ne dois pas obéir à la voix du manque dans ma vie. Je dois toujours continuer de croire et d'espérer que je vais sortir de cette situation. Même si il y a quoi, même s'il y a quel vent et malheur, je dois croire et je dois espérer que je sors de cette situation. Amen. 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 Parce que si je regarde ma situation et je m'établis comme tel, et je m'établis dans un confort ainsi, rassure-toi, je vais demeurer dans ça. Mais si je commence à dire à moi, cette situation ne m'appartient pas. Parce que Jésus ne peut pas porter mon fardeau, il ne peut pas porter mes douleurs, il ne peut pas porter ma pauvreté, mes manques, mes insuffisances, pour que je continue encore à vivre dans l'insuffisance, dans le manque, dans la médiocrité. Non. Ce que je crois, c'est ce que je dois parler. Je ne dois pas parler quelque chose que je ne crois pas. Alors, si je crois que Jésus m'a donné la paix, il m'a laissé la paix, alors je dois établir cette paix. Pourquoi la Bible dit, la paix de Dieu qui supporte toute intelligence gardera mon cœur. Il faut que la paix de Dieu garde mon cœur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui a trop la possibilité de garder mon cœur. Lorsqu'on vient en Christ, la capacité nous est donnée. Jésus maintenant que reçoit ma paix. Et il dit maintenant que cette paix va te donner de garder ton cœur. C'est pourquoi dans Proverbe 4, verset 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Maintenant, avec la paix qu'il t'a donnée, il te dit maintenant, toi, tu as la responsabilité de garder ton cœur. Parce que la paix là va surpasser toute intelligence. Les gens seront biaisés par ce que tu crois. Donc, celui-ci croit qu'il peut sortir de cette maladie. Oui, tu peux sortir. Celui-ci croit qu'il peut sortir de cette pauvreté. Oui, tu peux sortir. Amen. 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 La pauvreté n'est pas dessinée sur ton visage. Ce n'est pas écrit dans ta vie. La Bible nous dit dans Jérémie que j'ai forgé pour moi les projets de paix et de bonheur. Les projets de malheur ne t'atteignent pas. Donc, comprends que lorsque tu es en train de passer par une phase de malheur dans ta vie, en fait, tu dois comprendre que dans cette phase que tu traverses là, tu dois tirer des leçons pour pouvoir détruire complètement l'esprit du malheur dans ta vie. Tu dois régner sur lui. Amen. Tu dois régner. Pourquoi? Parce que pour que Jésus puisse régner sur la mort, il a fallu qu'il passe par quoi? Par la mort, non? Ce n'est pas ça. Alors, si tu veux régner sur la pauvreté, tu dois passer par ce biais. Et quand tu passes par ce biais, lorsque tu arrives à vaincre la pauvreté, alors Jésus te dit, tu ne pourras plus jamais être pauvre. Amen. Et je vais te dire, la Bible nous dit, Jésus est notre type. C'est-à-dire, Jésus est notre modèle, et notre exemple. Amen. Amen. Et on dit, si Jésus a souffert, nous devons aussi passer par une forme de souffrance. C'est-à-dire que nous devons accepter le fardeau. Et si nous acceptons de passer par certaines difficultés dans la vie, ce n'est pas pour que les difficultés viennent nous écraser, mais les difficultés viennent nous qualifier dans les hauteurs. Les difficultés viennent nous propulser. Lorsque nous devons arriver à traverser une étape pour notre étape, nous devons passer par des examens, par des difficultés. Amen. Nous devons passer par elles. Et lorsque nous arrivons à traverser cette difficulté, nous ne serons plus jamais difficultés dans notre vie, mais ça sera des avantages pour nous. Amen. Amen. Donc c'est pour dire, là où tu crois que c'est amer, c'est affini pour toi, alors ce n'est qu'une issue pour toi pour traverser et arriver dans les hauteurs. Au nom de Jésus-Christ. Rien n'est fini dans ta vie. Amen. La difficulté n'est qu'un passage, ce n'est qu'un moment. Amen. Amen. Et lorsque tu vas traverser cette situation, je te rassure, cette situation ne pourra plus jamais te toucher. Amen. Parce que tu ne peux pas passer par le manque et puis demain tu repasses encore. Non, ce n'est pas possible. Si tu repasses encore par le manque, ça veut dire que tu as quitté Dieu. Parce qu'avec Dieu, lorsque tu traverses, tu ne reviens plus. Amen. Amen. Tu ne reviens plus. Quand il t'élève, il t'a élevé.
Amen. Lorsqu'il a dit, vous êtes assis avec moi dans les lieux élevés, il ne manque pas. Nous sommes assis dans les lieux élevés. Et nous devons porter notre pensée dans les lieux élevés. Amen. C'est ainsi que la croissance de Dieu va continuer de grandir. Et la Bible dit au verset 8, au reste frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos donc que nos cœurs et nos pensées soient remplis d'espérance. Amen. Et c'est ce qu'on croit. On doit toujours penser positivement dans notre vie. Même si nous sommes dans une situation difficile, on doit penser positivement. Même si tu as mal au pied, tu dois penser positivement. Même si tu as mal au doigt, tu dois penser positivement. Et tu dois penser que ce mal-ci ne va pas rester pour longtemps. Elle doit partir parce que je dois faire la gloire de Dieu. Amen. La Bible dit maintenant, on passe à la troisième chose qui est la fermeté de la foi. On parle de l'espérance, on parle de la fermeté de la foi. Parce que avoir l'espérance, c'est bien, mais sache que lorsque tu es dans l'espérance, il y a des obstacles. Amen. Et c'est dans la fermeté qu'on arrive à vaincre les obstacles. Amen. Parce que beaucoup de personnes, face aux obstacles, reculent. Nous devons garder fermement nos rêves, nos espérances, ce que nous croyons. Celui qui est ferme et résolu ne vacille jamais. La Bible dit dans Jacques 1, verset 6 à 8. Dans Jacques 1. Ouvrons la Bible dans Jacques 1. Jacques 1, la Bible dit, c'est un homme irrésolu, inconstant. Jacques 1. Jacques. À partir du verset 6. La Bible dit, à partir du verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et qu'il donne à tout simplement sans repos, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. On dit, qu'un tel homme ne s'imagine qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Ici, c'est le manque de fermeté. Le problème, c'est quoi? C'est que celui-ci a demandé la sagesse. On se comprend? Mais il a demandé la sagesse, il n'a pas été ferme. Lorsque l'obstacle est venu, il se retrouve dans une situation où il fallait découvrir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu ne lui a pas été promptement libérée dans son esprit. Alors il a douté. Et la Bible dit, au verset 6, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. C'est-à-dire, au flot de la mer qui s'agite. On dit agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ça veut dire, tu n'as pas de stabilité. Et la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas. Ça veut dire, ne pense même pas que tu pourras recevoir quelque chose de Dieu avec ce genre de pensée. Avec ce genre d'espérance. Lorsque la difficulté s'est présentée, au travers de l'obstacle est venu, au travers de ta prière, ou bien après avoir prié, tu n'as pas été fait. La prière, ici, marque simplement une demande. Lorsqu'une demande a été faite à Dieu, tu dois apprendre à attendre. Et maintenant, pour attendre, il faut attendre avec fermeté.
Parce que c'est dans ce moment que beaucoup de choses se passent. Lorsque Daniel a eu à cœur de prier, la parole lui a été envoyée. Parce que Dieu avait lu les intentions de son cœur. Dieu avait lu les intentions de son esprit. En ce moment, la parole a été envoyée. Mais Daniel n'est pas resté et il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu n'a pas oublié. J'ai attendu un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. Daniel n'a pas dit cela. Daniel est resté ferme, croyant que son Dieu, ce Dieu que chaque fois qu'il regarde vers l'Orient, il reçoit toujours l'exaucement. Mais ce jour, il y a eu résistance. Ce jour, il y a eu obstacle face à la réception. Mais Daniel est resté persévérant. Parce qu'il sait qu'il c'est un Dieu fidèle. Il sait qu'il c'est un Dieu vivant. Or, Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, nous faisons pour se repentir. Lorsqu'il l'a dit, si tu pries et tu crois, tu ne doutes point, alors tu verras la chose accomplie. Alors, la chose doit s'accomplir. Lorsque tu vas prier et demander que Seigneur, cette maladie doit être ôtée de ma vie, alors tu dois croire et tu dois insister. Parce qu'il peut avoir une résistance. Lorsque tu as dit l'exaucement vient, il peut avoir résistance. Mais tu dois continuer de croire avec fermeté, sans jamais douter un seul instant que pourquoi est-ce que ce mal-ci n'est pas toujours. Tu dois toujours dire à Dieu, j'ai confiance en toi et je crois que ce mal me quitte par ta grâce au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, ma grâce te suffit. Et c'est par sa grâce que tu auras la possibilité de déplacer toutes les montagnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Lorsque tu te retrouves en train de douter, donc l'espérance est mise à l'épreuve. Lorsque nous nous trouvons dans une situation d'inquiétude. Lorsque tu commences à manifester le comment, ça veut dire comment le rêve va se réaliser, comment je vais sortir de cette situation, comment ça va se passer. C'est en ce moment-là qu'on voit la qualité de ta foi, la fermeté de ta foi. C'est en ce moment-là. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que c'est ce que tu crois? Amen. Amen. La Bible dit dans Matthieu 14, à partir du verset 28. Matthieu 14, à partir du verset 28. La Bible dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre est ici dans une situation où Pierre doit aller retrouver le Seigneur Jésus au niveau de la mer. Pierre se retrouve dans la barque avec les gens, avec les Jacques, avec ses frères. Alors Jésus il s'était avancé, Jésus n'était pas avec eux. Parce que Jésus leur avait donné des parties. Maintenant, Jésus était en train de venir. Le vent, Jésus venait, et il y avait le vent. Le vent agitait l'eau. Alors, Pierre a regardé, ils ont regardé, ils ont vu, ils ont dit non, ça c'est sûrement le Seigneur. C'est pourquoi il se retourne et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Ce sont les questions que nous avons. Seigneur, si c'est toi, permets que cette situation-ci là, que ton nom soit glorifié à l'intérieur. Si c'est toi, permets que je sorte d'ici idem, sans dessus, sans rien. Seigneur, si tu es avec moi, permets que je quitte, j'arrive là-bas sans souci. Alors, maintenant, on se retrouve dans ce moment. Et puis, les choses se passent bien. Pierre est en train d'avancer sur l'eau. On ne dit pas dans l'eau, sur l'eau. Pierre n'était pas devenu aquaman. Pierre ne connaissait pas lui nager. Mais c'était un pêcheur.
Mais Pierre n'avait pas appris à nager. Parce que Pierre devait marcher sur l'eau. Alors Pierre se retrouve en train d'avancer. Le Seigneur lui dit à la suite. Et il dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Donc il marcha sur l'eau. Quelque chose qui est rendu possible. Du moment où il avait le regard fixé sur Jésus. Maintenant, lorsque son regard a été détourné, ça a détruit complètement le miracle. Ça a détruit l'exaucement. Ça a détruit, c'est-à-dire l'accomplissement. Ça a tout détruit autour de lui. La Bible dit, voyant que le vent était fort. Donc le problème n'était pas la qualité du vent. Ça sont les obstacles. Il avait le regard sur Jésus, mais il a détourné son regard. Pourquoi est-ce qu'il va vers Jésus et il voit autre chose? Comment est-ce que tu es en train de marcher en ayant le regard fixé sur Jésus, mais tu as le regard fixé encore ailleurs? Pierre, c'est-à-dire le regard de Pierre a changé. Lorsque tu te retrouves en train d'écouler dans une situation, ce n'est jamais Dieu le problème. C'est parce qu'à un moment donné de ta vie, ton regard a changé. L'axe de regard a changé. Pierre s'est retrouvé dans cette situation et son regard a été détourné. On dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc la peur a ouvert l'accès. La peur a donné accès à l'écoulement. La peur a donné accès à la chute. Et on dit, et quand il a regardé, on dit, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Pierre a commencé à s'enfoncer. On le sauve pourquoi? Si Pierre connaissait nager, il devait simplement continuer à nager pour aller trouver Jésus, non? Il dit maintenant, sauve-moi. Alors, maintenant, la Bible dit au verset suivant, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu? Donc vous comprenez que ici, ce n'était pas le fait que Pierre n'avait pas la foi. Pierre avait la foi. Mais Dieu dit que même n'est pas au niveau de ta foi, de la quantité de foi, la qualité, la fermeté. Il dit homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc malgré même le peu de foi qu'il avait, il avait la possibilité de marcher. Amen. Amen. Donc malgré la petitesse de la foi de Pierre, Pierre marchait sur l'eau. Du moment où il avait quoi? Le regard fixé sur Jésus. Donc on dit, la Bible dit dans Hébreux quoi? Que Jésus, vous avez dit quoi? Jésus est le chef et le consommateur de quoi? De notre foi. Ça veut dire notre foi, c'est-à-dire grandit. Notre foi, c'est-à-dire a plus de fermeté lorsque notre regard est fixé sur Jésus. Amen. Si nous n'avons pas le regard dirigé sur Jésus, on n'a pas la bonne qualité de foi. C'est pourquoi vous allez voir, les gens vont te dire, quand tu vas dire, est-ce que tu crois à Jésus? Je crois en Dieu. Le problème, c'est que chacun a défini Dieu dans sa tête. Jésus est venu dire, il est le modèle. Parce qu'il est venu exister parmi nous. La Bible dit dans Jean 1, la parole s'est faite chair. Lui-même, il s'est donné à nous. Et il est notre modèle de vie. Beaucoup de gens n'ont pas eu l'occasion d'expérimenter ça. C'est pourquoi Jésus dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et on dit, et il montait dans la barque, le vent cessa. Et on dit maintenant, celui qui était dans la barque vient se poser devant Jésus et il dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Or, Jésus était en train de dire, avec ta foi, tu as la capacité de marcher sur lui. Ne regardez pas, ne pensez pas que j'ai la foi du monde entier. Ma foi est gros comme ça. Il dit, même avec, le problème c'est que tu crois, même avec la petitesse de ta foi,
tu as la possibilité d'agir, de faire des grandes choses. C'est ce que Jésus est en train de nous dire simplement. Il ne veut pas que nous imaginons avoir d'autres pensées biaisées. Amen. Amen. Donc, établissons-nous dans la foi. Le mot comment, c'est Jésus qui sait comment il va gérer. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'avoir le regard sur Jésus. Comment ça va se faire, c'est Jésus qui connaît. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, vous n'avez pas à chercher à savoir le temps ou le moment où le Père, ce qu'il a fixé sa propre autorité. Vous, ce que vous avez à faire, concentrez-vous sur la vision. Ne détournez pas le regard. À un moment donné, tu vas commencer à dire, est-ce que vraiment c'est le Seigneur qui m'avait dit ça? Tu vas commencer à douter de ta propre vision. Amen. Amen. Soyez fermes. Soyez fermes. Amen. Amen. Dans votre assurance. La Bible dit dans Matthieu 15. Dans Matthieu 15 au verset 21 à 28. Dans Matthieu 15, la Bible dit quoi? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il lui répondit par un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière lui. Donc les disciples, pour eux, ils voyaient que c'est un cri pour rien. Or, maintenant, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis bergers de la maison d'Israël. Mais elles veulent se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux pieds des chiens, aux petits chiens. Merci. Il dit, oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur. Ça veut dire que quelque part, elle a foi que par le rayon de la grâce de Dieu, elle peut obtenir quelque chose. Amen. Alors, on dit alors Jésus dit, femme, ta foi est. Donc regardez, à cause de parce qu'elle a cru que pas des miettes, elle peut être sauvée, Jésus a qualifié la foi de cette femme. Or, les disciples, lorsqu'ils n'ont pas pu chasser un démon, ils ont dit augmentez-nous la foi. Donc, Jésus, quel contraste! Si une femme qui, malgré qu'on lui dit, tu es une chienne, tu es de la race des chiens, tu n'as pas droit au secours, tu n'as pas droit à l'intervention divine. Elle dit, je sais que rien n'était impossible. C'est pourquoi, lorsque Jairus a dit, Seigneur, si tu le peux, mon enfant sera dit. Il a dit, si tu le peux, si tu le peux, il dit, tout est possible. Ça veut dire que peu importe la race ou bien ta condition dans laquelle tu te trouves, même si on te dit qu'il y a quelle malédiction dans ta vie, la malédiction là est impossible de sortir. Il y a des formules à faire. Même s'il y a cette formule là, ça veut dire que c'est possible de sortir. Amen. Que quelqu'un ne vienne pas te dire c'est fini pour toi, Dieu t'a classé. Non. Même si pour les hommes c'est fini, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a une possibilité de sortir de là. Ça veut dire, si Dieu c'est-à-dire, dit que dans les abîmes, il a la possibilité d'agir. Ça veut dire que même quand quelqu'un est déjà mort, Dieu peut arracher l'âme de la personne aux enfers. Même si la personne est partie dans les abîmes. Si la personne est destinée à demeurer dans le royaume des cieux, non, Dieu ne va pas te laisser là-bas.
Si Dieu reste comme ça, il n'imagine pas un paradis sans toi. Même si Satan est arraché, il ne va pas te laisser. Il va aller te chercher que jamais. Vous pensez que Moïse n'a pas servi Satan? Moïse a servi Satan pendant longtemps. Jusqu'à ce qu'il a compris que j'ai fait quoi ici? Mais ce n'est pas parce qu'il était dans la loge satanique que sa part de conversion était finie. Ça veut dire qu'il y a une possibilité encore, même pour toi qui es franc-maçon, même pour toi qui es rojusticien, peu importe la loge à laquelle tu te trouves, il n'y a pas une loge qui est au-dessus de Dieu. Amen. Dieu a la possibilité de t'arracher du lieu là où tu es et de te pousser dans les hauteurs. Même les chefs de la loge ne peuvent pas t'atteindre. Parce que la Bible dit celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc il faut croire. Alors ici, cette femme, Jésus dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Alors, est-ce que c'est comme Dieu le veut? Ça veut dire que ta foi a la capacité de te sauver. Souvent, tu péris dans une situation, c'est parce que tu manques de foi pour sortir de là. C'est pourquoi il dit qu'il y a des situations où tu restes, tu sens que je me sens inconfortable dans cette qualité de vie, je dois sortir de là. En fait, Dieu est en train de te dire que si tu as la foi, tu sors de là maintenant. Il te dit que, c'est-à-dire, par ta foi, tu peux produire le miracle. Dieu ne va plus s'élever, venir intervenir pour toi. Il a déjà intervenu. Maintenant, ta foi maintenant là, et ta conscience, je te dis, on doit sortir de là. Je ne dois plus dormir sur un lit en bambou. Le lit, ça me fait mal. Je suis inconfortable ici. L'inconfort là te dit. Et comme ça, tu commences à nourrir ta foi. Et tu vas être en ce moment-là, même s'il n'y a pas de possibilité pour toi, même si c'était une malédiction, qu'on dit que non, vous ne devez pas construire une grande maison, vous ne devez pas construire une grande voiture, ou bien, je ne sais pas, une malédiction où on vous empêche d'avoir des enfants, ceci, cela. Non, non, non. En ce moment, ta foi va dire, je dois enfanter. Je dois enfanter. C'est-à-dire, tu commences à croire pourquoi Jésus m'a créé fécond. C'est-à-dire, c'est pas possible. Tu rejettes les informations qui viennent te dire c'est les malédictions de ta famille. Non, rejette l'information. Rejette. Même si c'est vrai. Pourquoi? Parce que cette femme, elle savait qu'elle était de cette race, des chiens. Jésus avait été envoyé pour les enfants, pas pour les animaux. Parce qu'elle était la race des animaux. Il y a les gens que Dieu regarde comme ça. Je vous ai dit que tout le monde n'est pas même sur la terre. Tout le monde. C'est pas parce que tu vois quelqu'un marcher avec les deux pieds devant toi que tu penses que c'est humain. Il y a les gens qui sont, mais ils sont de la race des chiens. Je vous dis qu'il y a les hommes serpents, les hommes scorpions. Ils vous allez marcher sur les serpents scorpions, tu as besoin de l'ennemi. Et là que tu vois comme ça, ce sont les serpents. Donc, ce que Jésus fait, Jésus reste, il regarde. Il dit à cette femme, ta foi est grande. Et je vais vous dire une chose. Lorsque Nebuchadnezzar prend la résolution de construire la tour de Babel, et il dit qu'il faut que nous soyons d'une même langue. Il faut que nous ayons la même pensée. Il faut que nous construisions une tour qui va atteindre le ciel. Alors il a rendu la chose possible et tous ont cru. C'est pourquoi il s'est en train de grandir dans cette pensée. Il grandissait et la chose est en train d'être partie. C'est là où Dieu a dit, mais c'est vraiment possible, les gens, si on ne fait pas attention, on réussit.
Amen. C'est pourquoi au niveau de ta foi, tu as la possibilité de transcender les choses, de renverser les situations. Même si on a dit dans la famille ici, vous ne serez pas riche. Parce que pour vous assurer, Dieu ne peut pas créer quelqu'un pauvre. C'est impossible. C'est juste le monde des ténèbres, les gens qui baptisent, qui s'asseyent sur tes richesses. Tu es riche, mais de façon, c'est-à-dire inconsciente. Comment tu es riche, mais tu fais que tu vois dans les rêves riches, mais dans la réalité, tu n'es pas riche. Tu te vois comment tu marches sur les Champs-Élysées. Tu te vois comment tu n'es pas dans ce pays, mais tu n'arrives pas à voir. Tu vas faire comprendre l'avion, tu ne sais pas. Tu es riche, mais tu te vois en train d'aller, c'est-à-dire sur les îles, sur des bateaux. Tu es riche, mais tu te vois en vie. Tu es riche, tu te vois avec tout un cortège. Non, ta richesse n'est pas la mort. Tu ne te vois pas dans le cortège parce qu'on a dit t'accompagner dans le cercueil. Non, cette richesse-là est possible. Tant que tu vis, ça veut dire que tu dois commencer à croire la chose. Tu ne vas pas seulement voir que oui, je possède une voiture dans le rêve, mais dans la réalité, je ne possède pas. La voiture là doit te manifester dans ta vie. Amen. Tu ne vas pas te voir dans une méga maison, mais dans la réalité, tu cherches seulement à dormir sur un lit à bambou. Ça veut dire que si tu commences à croire à la réalité, alors c'est ce que tu seras. Dis-toi que non, Dieu ne m'interpelle pas à demeurer dans ces conditions. Si tu as fait ce rêve, c'est parce que tu as une richesse. Et les gens sont assis sur ta richesse. Tu es riche dans le rêve, mais tu es pauvre dans la réalité. Non. Oh, la Bible dit quoi? La foi est une c'est-à-dire qui demande et qui ramène les choses comme qui existait, comme si qui n'existait pas, comme si elle existait. C'est-à-dire que la chose n'existait pas. C'est-à-dire, tu regardes, c'est comme si ta richesse n'existait pas, mais tu la ramènes maintenant jusqu'à ce qu'elle existe. C'est ce que la foi a la capacité de produire. La foi te montre, te ramène les choses invisibles. Les choses qu'on ne voit pas, elle te ramène ça au visible. Ça veut dire, lorsque les gens ne voient même pas ta capacité d'être noble, d'être riche, d'être fervent, toi tu es en train d'attirer la chose dans l'esprit. Et tu ramènes ça physiquement. Je suis en train de dire une chose, c'est que ton rêve ne doit pas caler dans le rêve. Ton rêve doit bien arrêter au nom de Jésus. Je dis, tout rêve que tu as fait, je déclare au nom de Jésus, tout rêve que tu as fait, là où tu t'es trouvé dans les hauteurs, dans les sphères pluridimensionnelles, dans le succès, dans le plan, dans la richesse, dans la gloire, que ce rêve soit manifesté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la capacité, par ta foi, de ramener les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient au nom de Jésus. Amen. Que ce que tu as vu, si tu t'es vu dans la gloire, si tu t'es vu dans les grandes maisons, dans les grandes voitures, si tu t'es vu dans la richesse, dans le succès, je déclare que ce succès soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Car Dieu dit, j'ai forgé pour toi les projets de paix et non de malheur, les projets de bonheur. Et la Bible nous insiste que nous devons croire en ce que Dieu nous dit. Car la Bible dit dans Josué 1, verset 8, il dit, mettez ce livre afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Donc Dieu n'est pas le Dieu qui nous plonge dans le chèque. Ça veut dire, peu importe le rêve que tu as, Dieu veut que tu réussisses. Car la Bible dit dans 3 Jean 1, il dit, je souhaite que tu prospères, mon enfant, comme prospère l'état de ton âme. Je déclare que ta prospérité commence dès aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Que là où il y avait un frein dans ta vie, que cela soit débloqué maintenant, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux afin de pouvoir toucher à ton héritage. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc il faut croire.
Le problème, c'est que beaucoup de choses sont visibles, sont manifestées, mais on n'arrive plus à attirer ça dans le visible. On vit la richesse dans l'invisible, mais dans la réalité, tu es en difficulté. Amen. Vous comprenez que Jésus te dit que tu as une foi. Et il dit, ta foi là, tu peux la rendre grande. Ta foi là, tu peux la rendre faible. Par ta foi, tu peux faire des grandes choses. Est-ce que tu crois? C'est pour ça que Job a dit, c'est que je crains ce qui m'arrive. Est-ce que tu crois? Dans Marc 25, dans Marc 15, verset 25, la Bible dit, c'était la 3e heure quand il le crucifiait. Non, ce n'est pas Marc 15, c'est plutôt Marc 5. Je même allé jusqu'à 15. Ok, voici le verset 25. Ok, c'est ça. Or, il y avait une femme. Oui, c'est ça. Or, il y avait une femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Le verset 27 dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. On dit au même instant, la perte de sang s'arrêta. On dit, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Tout te dit qu'il a touché et touché. Il y a qui touche Jésus n'importe comment. Mais toi, ta façon de toucher doit être passée. Tu dois toucher pour attirer. Tu dois toucher pour prendre quelque chose. Amen. Ne touche pas pour toucher. Amen. La Bible dit, et il regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Jésus ne l'a cherché pas pour la demander. Jésus voulait voir quelle est la qui a eu cette foi-là. Parce qu'il dit que je suis touché par beaucoup de gens, mais c'est pour dire quoi? Tu peux marcher avec un serviteur de Dieu, mais tu n'arrives pas à être guéri. Pourquoi? Parce que en fait, tu regardes cet homme comme ton ami, comme ton frère, comme ton, je ne sais pas trop comme qui. En fait, tu ne regardes pas comme cette personne-là en qui tu as investi des capacités de grâce. Lorsque tu regardes un serviteur de Dieu, de la manière dont tu regardes, tu ne peux jamais rien bénéficier de lui. C'est pourquoi vous allez voir, les gens qui sont souvent trop près des serviteurs de Dieu ne bénéficient pas des grâces des serviteurs de Dieu. C'est souvent ceux qui sont loin. Amen. Donc parce qu'il y a encore tout ce travail à faire. Tout ce travail. Donc les pieds étaient là, tout c'était, la foule était en train de presser Jésus. Toucher Jésus, mais Jésus dit non, quelqu'un m'a touché. La façon dont on m'a touché là, ce n'est pas le même toucher. Une fois là, donc, la personne m'a touché avec foi. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de demander la vie de Jésus avant de sortir de ta situation. Mon ami, sors de là. Sors de ta pauvreté, sors de ton manque, sors de la promiscuité. Sors. Sors. Ne demande pas. Jésus ne veut pas. Pour lui, ce n'est pas sa volonté que tu demeures dedans. Mais c'est à toi de prendre les résolutions. Qu'aujourd'hui, assez, c'est assez, maintenant ça suffit. Ma situation doit changer.
Je ne dois plus être appelé par ce nom. Je dois maintenant être appelé par tel nom. Parce que le jour où Jabez a eu la révélation que son nom, parce que sa mère a dit qu'elle a dit le nom là parce qu'elle va accoucher dans la souffrance. Enfant de douleur, ça veut dire enfant de souffrance. Et Jabez a vécu dans la souffrance. Parmi ses frères et sœurs. Jabez, un jour, le jour qu'il a eu la révélation, il a dit, il a fait la prière. Il y a ce qu'on appelle la prière de Jabez. Jabez a fait la prière, il a dit, Seigneur, mon nom doit changer. Je dois changer d'identité. Et Dieu lui a dit, c'est cela fait ainsi. Donc il y a des choses que toi-même, tu dois dire. Je ne dois plus être appelé de ce nom. Je ne dois plus. Il y a des gens qui ont là qu'on appelle mendiant. Tu es content d'aller t'asseoir, on t'appelle mendiant. L'esprit mendiant, c'est quoi? Quelqu'un est là dehors, on lui dit que tu es volé, donc tu es content qu'on t'appelle voleur. On ne doit plus t'appeler de ce nom. Amen. Amen. Il y a des noms où, regarde, on a appelé Jacob. Jacob voulait dire usurpateur. Escroc. Quand il a eu la révélation de son nom, il a dit, mais c'est pas possible. Le nom aussi doit changer. Le jour où il a rencontré Dieu, le gars a dit que le nom s'y change. Il a regardé, il dit que le nom s'y change. Donc il y a des choses dans ta vie, tu vas dire que non, ça doit changer. Et c'est à toi de prendre les résolutions. Amen. Par la foi. Et la chose arrive. Amen. Donc, comment demeurer ferme et de garder l'espérance? Tu demeures ferme en gardant l'espérance en veillant sur ton cœur. Il faut veiller sur ton cœur. Voilà comment on demeure ferme et en gardant l'espérance. C'est en veillant sur ton cœur que tu arrives à le faire. Parce qu'on a vu dans le premier 4, verset 23, la Bible dit garde ton cœur puisque tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Il faut le faire. Parce que c'est ainsi que tu auras du succès. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Père, nous te rendons grâce pour ce moment présent. Papa, béni sois-tu pour son esprit, pour ta parole, pour ce que, Seigneur, tu as encore accompli. Amen. Papa, nous nous abandonnons à toi et nous croyons, Seigneur, que seul toi es capable de faire toutes choses. Nous avons exprimé, ô Dieu éternel, notre cœur devant toi. Et nous avons, ô Dieu éternel, déchargé tout, Seigneur, à tes pieds. Papa, comme tu nous as dit, Seigneur, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Et tu as dit, Seigneur, que le diable, notre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dérober. Père, nous ne sommes plus la cible, Père, de ce diable. Nous ne sommes plus, ô Dieu éternel, la cible de cet esprit. Mais Père, nous croyons que toi seul est notre force, toi seul, Père éternel, est notre rémunérateur. Amen. Ce que nous avons perdu, Seigneur, hier, nous croyons, Seigneur, qu'aujourd'hui tu as restauré. Parce que, ô Dieu éternel, les choses que les hommes ne voient pas, Papa, tu fais tout selon ta volonté. Amen. Et selon ton propre conseil. Amen. Tu nous as créés et tu as forgé pour nous des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Lorsque tu as dit à ton serviteur Jérémie
Pourquoi te lamentes-tu? J'ai forgé pour toi des projets de paix et non de malheur. Le malheur qui t'atteint là ne vient pas de moi. Amen. Et tu as dit dans le livre d'Ésaïe, si les gens montent des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais tous ces gens qui feront ça, ils tomberont sous ton pouvoir. Amen. Alors Père, nous nous abandonnons à tes pieds. Que ta grâce nous inonde au nom de Jésus. Amen. Et que Seigneur, tout ce que nous avons entrepris, que tu nous accordes la grâce de tenir ferme afin de réussir au nom de Jésus. Amen. Accorde la grâce de grandir. Accorde la grâce au Dieu éternel d'accomplir, Seigneur, des grandes choses avec toi au nom de Jésus. Amen. Que nous soyons instoppables.